Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Nous commençons maintenant par une petite révision sur ce que nous avons vu jusqu'à présent sur les nutriments de base. Nous avons d'abord parlé des 3 macronutriments, protéines, lipides et glucides. Ensuite, nous avons parlé de certains micronutriments, à savoir les vitamines B, C, E et A. Maintenant, nous allons présenter les minéraux comprenant calcium, magnésium, zinc, cuivre, fer, manganèse, sodium, potassium, sélénium, chrome, etc. Quand nous parlons des minéraux, ou en d'autres termes, des oligo-éléments, il s'agit des nutriments en très petite quantité dans le corps représentant environ seulement 1 des 10 millièmes de poids dans le corps. En revanche, cela ne veut dire en rien qu'ils ne sont pas importants pour notre organisme. Tout comme une vis dans l'avion, elle est peut-être toute petite par rapport à l'appareil, mais elle a sa propre utilité. Le fait qu'elle puisse manquer pourrait un jour provoquer un accident grave. Ah, il en est de même pour notre corps. Pour ne pas avoir des carences, d'une façon générale, nous encourageons tous ceux qui aspirent à une alimentation équilibrée à prendre des compléments de multivitamines et minéraux mis au point par des professionnels de compléments alimentaires. La haute technologie utilisée par des sociétés telles que Nutrilite est capable de réunir tout ce dont le corps a besoin en vitamines et minéraux dans les bons dosages et les bonnes proportions concentrées dans de simples comprimés très pratiques à utiliser. Il s'agit de double X de Nutrilite sous forme de 3 comprimés. Ce complément alimentaire multivitamines, multiminéraux et phytonutriments est un mélange dynamique de vitamines, minéraux, phytonutriments, extraits et concentrés essentiels. Contient des concentrés et des extraits des végétaux naturels issus de 23 fruits, légumes et plantes différents. Pris 2 fois par jour. Il permet de maintenir dans le sang des niveaux de nutriments constants et optimaux tout au long de la journée. Il nous est donc indispensable pour la bonne santé, car personne, ni vous ni moi, ne pouvons manger tous les jours les 23 sortes de fruits et légumes différents. Maintenant, je vais m'étaler sur les 2 minéraux calcium et magnésium dont vous avez déjà probablement entendu parler. Tout d'abord, ces minéraux doivent être organiques pour être assimilés et utilisés par le corps. Mais qu'est-ce que veut dire organique? C'est qu'il est vivant. À titre d'exemple, le calcium extrait des brocolis est organique. Mais tandis que le calcium extrait de la chaux est non organique, à savoir sans vie. Il faudrait bien faire attention à vérifier l'origine des compléments en calcium. Le corps ne peut pas assimiler ces calciums non organiques. Et pire encore, ces calciums non organiques finiront par se déposer dans votre organisme en risquant de former entre autres des calculs. À la différence, le calcium organique est parfaitement assimilé par notre organisme sous forme de micromolécules utilisées ou éliminées si nécessaire par le corps. Ainsi, il vous faut toujours vérifier quand vous prenez des compléments de calcium et magnésium s'ils sont d'origine naturelle.
Le rôle que jouent les minéraux de calcium et de magnésium est de constituer les trois supports structurels de notre corps. Il s'agit des trois supports corporels, à savoir une association du nerf, de l'os et des vaisseaux. Autrement dit, là où il y a du nerf, il y a l'os. Et là où il y a l'os, il y a des vaisseaux. Pour exemple, si je baisse la tête comme ça, ce mouvement signifie que mon nerf cervical tire vers l'avant, entraînant en même temps le muscle, l'os et les vaisseaux en état de tension. Mais si je reste souvent dans cette position, je risque d'avoir des problèmes au cervical, provoquant une mauvaise circulation sanguine qui fait que mon cerveau subit un manque d'oxygène qui entraîne et donne des vertiges et des troubles de la mémoire. Pour y remédier, il me faudrait d'abord changer de position en évitant de rester figé dans cette même position pour longtemps. Le rôle notoire que joue le calcium est de contribuer à une forte ossature et une belle dentition, une solide dentition. Un autre rôle important que joue le calcium en association avec le magnésium est de maintenir les battements du cœur dans son rythme normal. Les battements du cœur se font en alternance entre les mouvements de contraction et de relâchement. Le calcium aide à la contraction, tandis que le magnésium contribue au relâchement. Ainsi, si vous êtes en carence, votre cœur aura du mal à battre d'une façon régulière. Le même mouvement de contraction et de relâchement concerne aussi les autres muscles, comme ceux des jambes par exemple. Moi-même, j'ai vécu cette expérience. Quand en pleine nuit, vous êtes réveillé soudain par une contraction involontaire et douloureuse au niveau du mollet. Là aussi, la carence en minéraux fait que les muscles se contractent, mais ne peut plus se relâcher. Et vous remarquez que lorsque vous faites un peu de massage, en aidant ce muscle à se relâcher, la douleur se calme. La carence de ces minéraux a un impact sur la bonne transmission du système nerveux. Les personnes nerveuses, stressées, colériques, avec les nerfs à fleur de peau, sont souvent aussi victimes de la carence en minéraux qui fait que le système nerveux est toujours tendu, provoquant des symptômes tels que la palpitation du cœur, l'hypertension, l'arthrite et l'insomnie. La carence en calcium fait que la personne est incline à faire des mauvaises nuits et d'avoir des maux de tête ainsi qu'une plus grande fréquence urinaire. Et pourquoi l'insomnie? Car la nuit, les nerfs doivent être relâchés. Mais si les nerfs restent tendus, ils continuent à transmettre cette tension nerveuse sous forme d'image avec votre cerveau. Il en résultera un mauvais sommeil. Les maux de tête sont liés parfois à la contraction des nerfs. Et la fréquence urinaire est aussi le résultat d'un mauvais contrôle du système nerveux. Le calcium et le magnésium sont en rapport avec les muscles, en général les crampes musculaires, les fatigues et douleurs lombaires, les courbadures, les maux aux reins et aux jambes, les règles douloureuses, les fractures, les sujets de petite taille, le pipi au lit, les palpitations cardiaques sont liés aux carences en minéraux de calcium et magnésium.
En résumé, primo, quand votre corps est rigide et manque de souplesse, qui se manifeste par des courbatures et des crampes, c'est que vous êtes en carence de calcium-magnésium. Secondo, la rigidité causée par cette carence a un impact direct sur le fonctionnement du cœur, car les artères et vaisseaux sanguins, devenus raides, ne peuvent pas assurer une bonne circulation sanguine. Tension, toutes les douleurs, maux de tête, maux de dos, même des dents, sont en rapport avec les carences de calcium-magnésium. Parce que le point commun de toutes les douleurs est que les muscles se contractent au point d'exercer une pression sur les vaisseaux et les nerfs qui, par conséquent, va causer des douleurs. Afin de calmer la douleur, prenez des compléments en calcium, magnésium en dose importante associée avec la vitamine B, car cette dernière est aussi liée aux réactions du système nerveux. Bien entendu, le fait que la douleur soit calmée ne signifie pas que tout le problème est résolu. Vous avez probablement d'autres carences ou d'autres éléments à tenir en compte pour retrouver votre équilibre et santé. Pour exemple, si vous avez complété les carences en calcium et magnésium et vitamine B, mais votre chambre est exposée à une forte champ électromagnétique, vous dormirez toujours mal. Donc, il n'existe pas de méthode miracle. L'important est d'identifier l'origine du mal et de le supprimer avant de procéder à une restauration des maux. J'insiste sur le fait que le corps est un grand tout. Les nutriments dans le corps fonctionnent en synergie. Combler la carence de calcium doit être accompagné de magnésium en proportion de 2:1. Et pourquoi? Parce que c'est l'état dans lequel ce calcium et magnésium sont dans la nature et que notre organisme les reconnaît en tant que matériaux de constitution du corps. De plus, le magnésium couplé avec la vitamine D aide à l'assimilation du calcium afin d'assurer leur double fonction de contraction et de relâchement. Cette combinaison naturelle constitue un super calmant pour l'organisme qui est capable d'améliorer les symptômes de la dépression nerveuse et de contribuer à la bonne santé du cœur et du système sanguin. La carence de magnésium pourrait être aussi une des origines des calculs rénaux et de la vésicule biliaire. Le magnésium plus le B6 empêche le calcaire en acide oxalique dans les reins de se former un calcul. Les personnes, surtout les personnes amenées à prendre des compléments de calcium et magnésium, sont surtout les personnes adolescentes en croissance, les personnes âgées, les femmes ménopausées ou les personnes victimes des maladies dues aux carences en minéraux. Si vous prenez des compléments de minéraux, je vous conseille vivement de prendre le calcium-magnésium de la société Nutralite. Comme beaucoup d'autres produits de cette compagnie, leur calcium et magnésium est le fruit d'une recherche du reflet de la nature, avec 2/3 de calcium et 1/3 de magnésium, plus la vitamine D, car la vitamine D contribue à une absorption normale du calcium. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier de cette avancée technologique et nous procurer des compléments alimentaires de si haute qualité
pour nous aider à retrouver une bonne santé pour les personnes qui, comme moi, ont décidé de prendre leur santé en main. Voilà, prochain module, je vous parlerai de l'oxygène, premier nutriment pour le corps. En attendant, ayez le bon réflexe et restez en bonne santé. Au revoir.